Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Donc cette vidéo va être courte, ça fait un petit moment que je l'avais mis de côté, je voulais la faire pour, comme vous me connaissez, montrer certaines choses. Je dirais pas échec et mat, mais on sait très bien que le hasard n'existe pas. En sachant que je m'excuse pour ces images, on sait très bien qu'il est interdit de représenter les prophètes, etc. Donc du coup, vous savez très bien que je vais m'en servir pour montrer certaines choses à certaines personnes, voilà, à ceux que ça intéresse. Allez, let's go dans la vidéo, c'est parti. Donc là, vous pouvez voir un film produit par Mel Gibson. Hop, j'ai préparé le wiki. Donc il est sorti en 2004, produit par Mel Gibson. D'ailleurs, il faut savoir qu'il n'a pas été beaucoup soutenu par on va dire les élites d'Hollywood. Comme ça, vous allez voir, par les producteurs célèbres, etc. C'est passé par des entreprises privées, si je ne me trompe pas. Bref, ça a été traduit dans certaines langues, etc. pour respecter on va dire l'époque. Bon, c'est pas très important, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est bien un film qui existe, La Passion du Christ, qui retrace les dernières heures de Jésus pour eux. Que la paix soit sur lui. Alors, regardez, retraçant les dernières heures de vie de Jésus. Donc déjà, je vais analyser. Je vais un peu dire ce que j'en pense en tant que musulman et avec respect bien sûr. Et ensuite, vous allez voir que même Dieu a envoyé un signe. C'est incroyable, mais vrai. Et je suis sûr que pas beaucoup de gens sont au courant, parce que moi-même, je n'étais pas au courant. Donc je pense que c'est bien quand même d'avoir encore des signes. Dieu envoie des signes tous les jours, donc il faut les voir. Il faut les voir, il faut être conscient, il faut réaliser aussi quand tu l'as vu, ce que tu as vu et comprendre pourquoi, etc. Bref, j'en dis un peu trop, mais bon, vous allez comprendre. J'ai mis ça de côté, le verset pour les frères, Sourate 4, verset 157-158, et on voit bien dans ce verset que Dieu nous dit qu'ils n'ont ni tué ni crucifié. Donc quelque part, je vous montre ça pour que, subliminalement, en gros, ce film, avec le respect bien sûr, n'a aucun sens. N'a aucun sens puisqu'ils n'ont ni tué ni crucifié. Donc si le film retrace les dernières heures de vie de Jésus, qui n'est pas les vraies dernières heures, puisqu'ils n'ont ni tué ni crucifié. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a eu une petite polémique au niveau de l'antisémitisme, parce que si je ne me trompe pas, bon, pour certains, la version, c'est des juifs, pour d'autres, moi, je dirais plutôt des méchants juifs, mais bon, bref. Pour certains, c'est des juifs qui l'ont crucifié, etc. Mais comme ils ne l'ont pas crucifié en tant que musulmans, il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison de dire que c'est les juifs qui l'ont fait, etc. Puisqu'ils ne l'ont pas tué, je répète. Mais bon, pour certains qui pensent qu'il a été crucifié, ils mettent... Certains disent que c'est des juifs, certains non, etc. Et donc il y a aussi une polémique sur ça qui ne concerne pas. Bref, donc je vous montre ça aussi pour remettre une couche sur le fait que, déjà d'une, rien que faire un film avec la tête d'un prophète est interdit. Et pourquoi c'est interdit? C'est un peu logique. Nous sommes qui, nous, pour savoir ce que le prophète a fait vraiment en action? Forcément, on va un peu bricoler à côté. Et c'est plus respectable de faire des choses qu'il n'a pas fait, de dire des paroles qu'il ne l'a jamais dit, etc. Même si on pense que c'est pas respectable. C'est pas à nous de deviner ce que certains faisaient, etc. Même s'il y a des écrits qui sont d'ailleurs tronqués, bon, avec respect, c'est pas respectable. On peut pas imiter quelqu'un qu'on ne connaît pas de A à Z. Ça n'a aucun sens. Maintenant, bon, par respect, par l'art, etc., de la représentation, je ne dis pas. Mais c'est interdit. En tant que musulman, en tout cas, nous, on est au courant. C'est clairement interdit de représenter les prophètes et c'est surtout pour ça, pour le respect. Faut pas, ça... Il est qui ce monsieur pour, par exemple, représenter Jésus? Il est qui, par exemple, Damien Ball pour représenter Moïse dans le film Exodus, qui est aussi un film, un torchon, bon, bref, avec respect. C'est bon pour certains. Certains ont voulu faire du bien encore en modifiant l'histoire subliminalement, mais c'est un autre sujet. Donc voilà, je voulais dire par rapport à ma vision de musulman, ce que j'en pense, et c'est pas la fin du monde, c'est pas parce que, voilà, qu'on comprenne bien, c'est des interdictions pour nous, mais bon, pour certains dans le film, ils l'ont fait par passion, ils l'ont fait pour le bien, ils l'ont fait en tant que, on va dire, en tant que idolation de Jésus, etc. C'est respectable. Comme Dieu dit, l'erreur n'est pas une punition. N'est pas un péché, pardon. Dieu le dit bien, l'erreur n'est pas un péché. Si c'est avec le cœur, si c'est une bonne intention, c'est pas un péché. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Par contre, il y en a qui font des erreurs intentionnellement, et là, ça devient un péché. Ils font exprès de détourner l'histoire, de réécrire des chapitres et des évangiles qui n'étaient pas, etc. Mais bon, c'est un autre sujet, je répète, c'est pas le débat. Et on va finir avec ça. Comme je vous disais, en tant que musulman, nous, déjà, c'est... Voilà, on ne peut pas accepter ça, entre guillemets. On peut accepter avec le respect, mais nous, on ne pourra pas reproduire ce genre de choses, logiquement. Et regardez,
regardez ce que, on va dire, pas l'échec et mat, mais la chose qui est incroyable, pendant le film, vous savez que l'acteur Jim Caviezel avait été frappé par la foudre en plein tournage. En plein tournage. C'est pas un signe de Dieu, ça, franchement. Vous êtes qui pour essayer de représenter des grandes personnes? Vous n'avez même pas les épaules. Ça se trouve, ce monsieur, c'est un violeur, c'est un voyou. J'en sais rien. Avec respect, je dis ça. Mais on n'en sait rien. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Et lui, il représente Jésus, etc. Bref, Dieu l'a rappelé à l'ordre avec le respect. Regardez, nous tournions à Rome. C'était la scène du sermon sur la montagne. En plus, c'est pas n'importe quelle scène. A-t-il déclaré, je suis monté sur la montagne, des nuages se sont rassemblés et 5 secondes avant que la foudre me frappe, j'ai senti qu'il allait se passer. Il y avait du vent, je n'entendais pas souffler, tout à coup j'ai été frappé par l'éclair. Et c'est pas le film ça, c'est la réalité. Ils allaient tourner le film, les éclairs se sont rassemblés au-dessus de lui et bim, il a été frappé par un éclair. À ce moment précis qui n'est pas un moment anodin. C'est pas un signe ça. Moi je subis ça direct, j'arrête le film, hein, je vous le dis. Hein. De toute façon, il a eu des séquelles malheureusement. Je sais plus où j'ai vu ça. Il a eu des sacrées séquelles. Hein. Attendez. Je pense qu'ils n'ont pas filmé. Ok. Ah, je sais plus où j'ai vu ça, mais il a eu des séquelles. Au pire en commentaire, hein, mettez des séquelles. Hein. Je crois qu'il a eu des côtes cassées ou quelque chose comme ça. Bref. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça pour encore nous mettre un rappel. Hein, comme quoi, c'est pas du hasard, le hasard n'existe pas chez les croyants, qu'on soit juifs, chrétiens, musulmans ou autres. Le hasard n'existe pas. Il faut voir, Dieu envoie des signes tous les jours. Peut-être pour certains, ce sera un bon signe, ça. C'est une bonne chose qu'il s'est fait frapper par la foudre. Ça veut bien dire qu'il a fait des bonnes choses. Peut-être si vous prenez comme ça. Mais lui, il était sur le billard, il a été à l'hôpital, etc. Je dis ça, je dis rien. Allez, portez-vous tous bien. À la prochaine si Dieu veut. Que le bonheur inonde votre maison. Peace and love. Ciao. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famine qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, il mène tout droit à la zombie. Des fils de lâches qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voile pas la face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bac plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, prends tes sables, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mèche. Chasse à l'homme contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de paix sur la nature qui blesse l'humanité. Des régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de paix sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.